Alors évidemment, comme vous l'avez dit, je suis islamologue, musulman. J'ajouterai aussi pour l'orientation politique que je me situe dans le camp éco-socialiste, comme ça vous voyez un petit peu d'où je parle. Alors je vais déjà répondre à une de vos questions d'emblée par rapport à la déclaration d'Istanbul, en vous avouant qu'avant votre invitation, je n'en avais jamais entendu parler. Ça vous donne une idée. Alors, je ne dis pas que je sais tout sur l'islam, loin de là, ni même ce qui concerne de près ou de loin l'environnement, mais ça donne un petit peu l'impression d'une bande de leaders musulmans qui sont réunis dans un hôtel à Istanbul pour pondre un texte qui est en soi extrêmement intéressant, et j'y reviendrai, mais ce n'est pas quelque chose qui est porté par un engagement institutionnel, ce n'est pas quelque chose qui est porté par un engagement étatique, ça ne bénéficie pas du retentissement médiatique d'un pape, on n'en a pas, et donc voilà, c'est un effort méritoire qu'il convient de saluer cependant. Alors, je pense que ça reflète une chose dont on peut se réjouir, c'est que des leaders spirituels, qu'ils soient institutionnels ou individuels, se décident à produire du sens sur la question de l'urgence climatique. Car on le sait tous aujourd'hui, ce n'est plus une question de préservation des fleurs et des petits oiseaux, mais une question profondément sociale, économique et surtout fondamentalement démocratique. En effet, toutes les crises que nous constatons depuis une trentaine d'années, et certainement encore depuis 2008, sont toutes des crises qui sont connectées à la faillite des démocraties représentatives parlementaires, à instaurer des rapports de force avec les intérêts privés et à faire valoir les décisions éclairées de la multitude qui comprend où se situe l'intérêt général commun, en une époque où aujourd'hui, je parle en tout cas de l'Europe, des États-Unis, de l'Australie, de ce qu'on appelle communément l'Occident, nous n'avons jamais été aussi formés, aussi éduqués de toute notre histoire. Et donc, je dirais que malheureusement, je ne vais pas, bien sûr, m'étendre sur la question démocratique qui demande à elle-même un approfondissement, mais en tout cas, je pense qu'il est important d'avoir ce contexte dans la tête, parce que c'est de ça fondamentalement que viennent un grand nombre de nos mots, pour se rendre compte aussi que voilà, le processus de conscientisation est long, cruel face à l'histoire et face à l'urgence climatique. Mais on n'a pas le choix, on doit passer au travers. Et des conférences comme celle d'aujourd'hui sont un signe que voilà, un plus grand nombre de gens commencent à se saisir de la question et veulent consacrer leur temps, leur énergie pour se former et mieux appréhender les enjeux pour agir, espérons-le, politiquement. Et donc, dans ce cadre, on se félicite, comme je le disais, que des musulmans participent enfin de manière plus active à cet effort de réflexion. Alors, cette déclaration islamique s'inscrit dans un mouvement finalement de base. Les communautés, ou je dirais les populations musulmanes au niveau mondial se ressemblent à beaucoup d'autres groupes en cela qu'on essaie ici et là de se questionner sur le bio, de se questionner sur le naturel, de faire développer des petites initiatives, de voir les connexions entre halal et naturel. On se pose des questions sur ces données qui viennent du Coran, sur les implications du fait que la communauté humaine n'est qu'une communauté parmi d'autres, parmi les communautés animales, les communautés des insectes, les communautés végétales, qui toutes ont leur langage, leur signe, leur code, prie Dieu d'ailleurs, et dans lequel la communauté humaine doit s'inscrire, sur les interrelations entre ces communautés, sur le fait aussi que les animaux ont une âme et connaîtront la résurrection, ce qui est assez en rupture par rapport à d'autres traditions spirituelles d'ailleurs. Donc on le voit, il y a des éléments qui sont épars, qui sont réfléchis aujourd'hui, mais ce qui nous manque quelque part, c'est qu'il n'y a pas de théologie musulmane construite sur la question. On en est encore au balbutiement. Et donc cette déclaration islamique, en ce sens, fait date, mais ce n'est pas une œuvre de théologie. C'est au mieux une réflexion, ou plutôt elle se situe sur le registre de l'admonestation, de l'interpellation vaguement morale, dirais-je, des puissants. Et je vous renvoie à une carte blanche que j'ai publiée ce lundi sur le site de La Première, où j'essaye de déconstruire, en tout cas, ou de tirer l'attention sur certains aspects, sur les limites de ce genre d'exercice. Et je citerai au passage
le fait qu'il n'y a aucune remise en question, par exemple, du paradigme de la croissance. On aurait bien aimé avoir un petit peu des éléments sur cette question-là, sur les structures d'oppression capitaliste, ou encore une focalisation extrême ou excessive, dirais-je, sur la sortie des énergies carbonées. Mais surtout, ce qui m'a posé le plus de problèmes dans l'exercice, c'est qu'elle tend à chercher dans le Coran des éléments, dirais-je, proto-écologistes, alors qu'on sait que le Coran fut révélé à un peuple dont la décroissance n'était pas le souci premier, ni même la question des énergies carbonées. On verra ce qu'il en deviendra plus récemment, mais en tout cas, à cette époque-là, les puits de pétrole n'étaient pas encore à la mode. Et donc, c'est une contribution importante, mais véritablement un point de départ. L'enjeu, je dirais, pour nous, en tant que musulmans aujourd'hui, c'est donc d'articuler les éléments disparates dont je parlais plus tôt aux valeurs fondamentales du message coranique, la justice et le bel agir. Que veut dire la justice aujourd'hui en temps de crise climatique? La justice pour l'homme, envers les hommes et les femmes, s'entend. La justice envers notre écosystème, y compris par exemple comment repousser la date du Overshoot Day. Qu'est-ce qu'implique aussi le fait de faire des bonnes œuvres, donc ce bel agir à tous les niveaux de la société, et comment doit-on comprendre ce bel agir pour parvenir à un changement de paradigme qui nous permette de gérer notre société au mieux. Et donc, les nomades du moment coranique vivaient dans un univers extrêmement contraint. Leur survie dépendait de leur symbiose avec cet univers, créé et mis à leur disposition par leur divin. Aujourd'hui, notre conscience est globale et nous savons que notre univers est certes beaucoup plus vaste, mais tout aussi contraint. Et donc, c'est à partir de ces éléments qu'il convient d'agir. Et je dirais avant tout, comme être humain, responsable, mu par la préservation de notre intérêt général commun et au nom d'une éthique universelle et non pas d'une éthique strictement musulmane, chrétienne, maçonnique, juive ou autre. Car en vérité, nos convictions personnelles, finalement, ne viennent, selon moi, qu'apporter une légère teinte à un effort, à un projet d'ensemble. Faute de quoi, et je terminerai ici, d'ici une décennie ou deux, pour reprendre les mots de M. Van Ypersel, ou peut-être d'ici une trentaine d'années, ce sera sur les modalités du jardin céleste, cette fois, que nous discuterons, et non plus de notre avenir sur Terre. Car nos différences convictionnelles n'auront d'ailleurs beaucoup d'importance. La montée du niveau des mers, elle ne discrimine absolument pas entre les croyants. Tout le monde est à la même enseigne et tout le monde va y passer. Et j'espère sincèrement ne pas devoir voir ce jour-là. Et je vous remercie pour votre attention.